Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes tarots, oracles, dans mes jeux de cartes, qui ont comme thème les fées, le monde féerique. Donc dans mon dernier vlog, je vous avais demandé quel genre de vlog vous aimeriez que je fasse. Et donc à plusieurs reprises, le vlog des fées est apparu. Donc voici que voilà. Alors je tiens à rassurer certains. Je m'excuse si je tremble, mais bon, je mets au défi quiconque de prendre le traitement que je prends sans trembler. Et puis, donc je ne me drogue pas, si ce n'est qu'aux médicaments, mais j'y suis obligé, donc je suis désolé de trembler. Euh, et, euh, et je suis obligé de faire les vidéos très tôt le matin ou très tard le soir si je veux. Vous entendez le chant des oiseaux. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai tendance à trembler, parce que je n'aime pas me couvrir non plus de. J'aime bien être libre dans mes mouvements. Donc je m'excuse si par moment je tremble. Voilà. Chose qui est dite, je continue mes vidéos. Donc tous mes jeux sur les faits. Alors je vais essayer de vous montrer de ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus. Donc en tout cas, je sais quels sont mes préférés. Et ceux que j'aime le moins, peut-être celui-là. Alors celui-là, c'est l'oracle des murmures, je crois. J'ai plus du tout le nom. Il a été présenté maintes et maintes fois. Voici le dos. Tranche dorée. Et vous avez des phrases d'inspiration, hop, dessous. Dessous chaque carte. Donc dessous chaque carte, vous avez une petite phrase d'inspiration. Et prochainement, je vais faire un vlog sur les jeux de la nature. Alors j'hésitais à l'y mettre celui-là parce que il est entre les deux. S'il faut, je l'y mettrai. Je vous présente juste que quelques arcanes d'ailleurs. Et je pense que je vous présenterai les arcanes que je ne vous aurais pas présentés dans notre vlog. Car vous voyez, il y a ma chatte qui débarque, donc les oiseaux, on les entendra peut-être pas trop, car quand elle est là, les oiseaux ont peur, forcément. C'est une chasseuse hors pair. Donc il fait quand même sombre. Alors j'espère que ça ira au niveau de la luminosité. Voilà, c'est un jeu magnifique, je trouve. Donc il y a des petites phrases d'inspiration dessous. Et je trouve que c'est un bon complément après un tirage de tarot. Si par exemple on a eu un tirage un petit peu dur, les tirages de cet oracle sont en général très doux. Et donc du coup ça permet de radoucir un peu le tirage s'il a été un petit peu trash. Alors ensuite un tarot, pareil, j'ai complètement oublié le nom. Je m'en excuse. Je sais qu'il est des éditions Publisher, si je ne m'abuse. Voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Et donc c'est un tarot sur les fées qui a été présenté plein de fois sur YouTube, par moi-même d'ailleurs, il me semble. Il y a Claire de la Lune qui l'a présenté, il y a la chaîne Mystique qui l'a présenté, il y en a plein qui l'ont présenté. Il est spécial, il est sur les fées. Mais voilà, c'est pas des fées toutes gentilles, toutes douces, il y a un peu de tout. Il y a des gentilles fées, des fées un peu moins bonnes. Mais j'aime beaucoup, c'est un jeu qui peut paraître simple au premier abord, au niveau d'un point de vue graphique, mais il est pas mal. Voilà. Après, c'est sûr que par rapport à celui-là que je viens de vous montrer, il est beaucoup plus simple graphiquement. Mais bon, c'est un autre art, c'est un autre style. Moi, je le trouve très joli. Donc, je ne m'étends pas trop sur tous les jeux parce que la plupart des jeux ont déjà été présentés maintes et maintes fois. Donc, je veux que la vidéo aussi ne dure pas des lustres. Hein. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Alors, le Fairy Oracle d'Arthur Rackham, de Jamie Elford. Donc, pareil. Alors là, c'est
les dessins d'Arthur Rackham qui ont été sélectionnés, qui touchent donc le monde des fées. Donc il est accompagné d'un guidebook en plus où il y a une partie en française, comme l'Oscarabéo fait souvent. Même si bon, la partie en française est très sommaire comparée à la partie anglaise. Voici le dos des cartes, très joli, qui permet un tirage en vert endroit. Et voilà, voilà, c'est du Arthur Rackham. Je pense que tous ceux qui suivent ma chaîne connaissent Arthur Rackham, car j'ai quasiment, je crois que j'ai d'ailleurs la totalité des jeux qui ont été faits autour d'Arthur Rackham. Et bon, le plus joli que je possède est bien évidemment l'Oracle auto-publié, qui est à 35 € sur Etsy ou sur le site du vendeur. Voilà, mais celui-là est très joli, je trouve, car c'est un oracle qui coûte un peu moins de 20 €, je pense. Les cartes sont de bonne qualité. Et voilà, les dessins sont assez jolis. Même si la plupart des jeux d'Arthur Rackham, même tous les jeux d'Arthur Rackham, à part l'oracle auto-publié que je vous ai présenté, ont des dessins un peu ternes. Et c'est bien dommage. Donc alors ça, je crois que ça s'appelle l'oracle des sorcières, mais j'en suis pas sûr. Alors j'adore ce style de cartes. C'est des cartes cartonnées. Un peu comme le tarot d'Oti, mon tarot de prédilection, mon premier tarot que l'on m'a offert. Voici le dos. Donc chaque fée ou chaque sorcière est associée à une pierre. À une pierre ou à une herbe. Je pense, parce que là, du coup, voilà, vous voyez là, vous avez le nom de la pierre en haut, et vous avez des mots-clés, et vous avez même des mots-clés inversés. Voilà, c'est un jeu sans prétention, qui est passé un petit peu inaperçu, qui est pas cher du tout, qui a un très gros guidebook. Alors tantôt il y a des pierres, tantôt il y a des plantes. Et voilà, et juste avec les mots-clés qu'il y a sur les arcanes, si on connaît les particularités tantôt des pierres, tantôt des plantes, il est assez facile en utilisation, je trouve. Il est très solide, il a les coins carrés, il a le toucher cartonné, il est cartonné d'ailleurs, comme les anciens tarots italiens. Donc il faut de temps en temps le talquer. Mais ce sont les tarots à mes yeux les plus solides. D'ailleurs, je dois recevoir le tarot celtique de Laura Tuan bientôt, qui est sur les arbres et qui est cartonné comme ça. Ils sont solides si vous le talquez régulièrement. Sinon, c'est sûr qu'il risque de s'abîmer avec le temps. Voilà, un joli tarot. Un joli oracle. Voilà, qui, comme je vous ai dit, sans prétention et qui marche très très bien, qui a les mots-clés dessus, donc il n'y a pas besoin non plus de... Il y a quand même un guidebook assez conséquent. Et il est aux éditions de Vinci, je crois. J'ai vraiment du mal avec la prononciation de cet éditeur. Oh non, pas celui-là de suite, pas encore de suite, celui-là. Celui-là, le tarot des fées. C'est le second tarot de Doreen Virtue qui me plaît, qu'elle a fait. Il n'y en a que deux qui me plaît. Le premier qu'elle avait fait sur les anges et celui-là qui est sur les fées. Alors celui-là, il me plaît. C'est surtout les arcanes mineurs qui me plaisent dans ce tarot. Voici le dos. Les arcanes majeures n'ont rien de transcendant, elles sont jolies quand même. Bon, le défaut, ben, c'est pareil que le tarot des anges, c'est ce qu'il y a écrit en bas. Hein. Donc ça va bien quand on débute, et encore, je trouve pas que quand on débute, c'est rendre service. Parce qu'après, on va se référer tout le temps aux phrases qu'il y a écrites là, et ça va plus nous ralentir dans notre étude que ce que ça va nous aider. Moi, je vais vous présenter plutôt les mineurs, qui à mes yeux sont plus jolis. Une dernière majeure, qui est pas mal celle-là. Voilà, c'est un tarot très joli, je trouve. Et alors, chaque majeur correspond à une saison. Donc, le contour est argenté. Donc là, il n'est pas du tout abîmé parce que je ne l'ai pas trop utilisé. Hein.
Donc là nous avons la série du printemps. Et je trouve que les arcanes majeures sont particulièrement, mineurs je veux dire, sont particulièrement réussis. Donc elles sont triées. Je vais vous présenter maintenant la série de l'été, l'as d'été. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Car Dorine Virtue a son propre mode de fonctionnement à elle aussi. Par exemple, elle met d'abord la justice et après la force comme le tarot de Marseille, mais elle interprète ses tarots comme les riders, donc bon, c'est un peu spécial Dorine Virtue au final. C'est devenu, autant au début quand j'ai démarré, je trouvais que c'était plutôt simple, alors la série d'hiver c'est la plus jolie je trouve. Elle est vraiment magnifique celle-là. Autant quand on débute, on peut trouver Dorine Virtue facile, mais au final, quand on avance dans l'étude du tarot, principalement du rider, ben, moi ça a tendance à me perdre quand j'utilise du Dorine Virtue. Surtout si je me cantonne juste à l'image, ça va, mais si j'ai le malheur de lire ce qu'il a écrit sous la carte, c'est foutu. Je suis complètement paumé. Et malheureusement, contrairement au tarot de Béline, ben, on ne peut que voir ce qu'il y a écrit sous les arcanes. Là. Ça se voit vachement, je trouve. Donc, c'est dommage, hein, parce que ce tarot, pour le coup, était très joli. Tout comme le tarot des anges qu'elle a fait. Il faudrait qu'elle les refasse sans tous ces trucs qu'il y a écrit dessus. Ça serait vraiment... surtout celui-là des anges, il est vraiment super beau. Alors, l'Ostara Tarot, que je voulais me séparer, et que je suis content de ne pas m'être séparé, car il est très joli, finalement. Voilà, à l'intérieur. C'était un tarot qui était à la base un tarot auto-publié. Et donc, un super guidebook. Voilà, hein, en couleur en plus. Bon, tout en anglais. Il a été créé par ces 4 personnes, donc Molly Hopper-John, Eden Koch, Krista Gibard et Julia Iredal. Voilà, j'ai le nom. Et je le trouve joli. Voici le dos qui permet des tirages envers et endroit, contour argenté. Et je trouve que les dessins sont plutôt jolis. Donc il y a des animaux, il y a tantôt des animaux, tantôt des fées. Les cartes sont de très bonne qualité. C'est un tarot que je ne me suis pas trop servi, je dois avouer. Je ne sais toujours pas si je le garderai, je pense que je le donnerai ce tarot à quelqu'un un jour. Je ne sais pas à qui, peut-être lors d'un concours, je verrai. Il est très joli, hein, mais c'est que j'en ai tellement d'autres sur lesquels j'ai une meilleure accroche que bon, ça ne sert à rien non plus de garder pour garder. Surtout que bientôt, comme je vous dis, je vous ai dit dans d'autres vidéos, je vais avoir les tarots de mes rêves bien très prochainement. C'est des tarots que j'ai baqués sur Kickstarter qui devraient normalement bientôt sortir. Dont un que j'attends depuis déjà plus de 3 ans, si c'est pas 4. Donc je pense qu'il devrait sortir bientôt. J'espère parce que je ne suis pas tout seul à l'attendre. On est nombreux à l'attendre. C'est un tarot qui a été dessiné par Anna Tourian et conçu par Avalon. Mais bon, avec tout ce qui se passe, on peut comprendre qu'il y ait du retard, malheureusement. Alors ensuite, un petit Lenormand. Voici le dos. Un grand petit Lenormand. Alors, il est sur l'effet. Il est très épais, les cartes sont de bonne qualité.
Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a les dessins de cartomancie qui sont bien dessinés dessus. Je le trouve très joli ce jeu. Et pareil, il n'est pas trop cher. Il a des grandes images et c'est un avantage parce que c'est de très jolies images au final. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je ne l'utilise pas souvent, mais bon, je ne suis pas trop branché petit le normand. Là, j'utilise beaucoup Reflet de Lune de Célia. Je sais même pas, je crois que je escamote le nom de son petit le normand. Je m'excuse si c'est le cas, Célia, si tu regardes cette vidéo. Honte à moi. J'ai un problème pour me souvenir du nom des jeux, c'est... Quand je faisais de la musique et que j'étais plus jeune, c'était pareil, quoi. Je mixais, mais je ne savais pas retenir le nom des disques. Voilà, alors ensuite, l'oracle Amaham de Stéphanie Gras. Très joli, magnifique. Voici le dos. Bon voilà, et franchement, Stéphanie Gras fait des dessins magnifiques. Bon, et les éditions Arcana Sacra font vraiment du bon boulot, quoi. Les cartes sont épaisses, agréables au toucher. Pareil, je ne vais pas trop m'étendre sur ce jeu, il a été présenté maintes et maintes fois. Il y a des petits mots-clés en bas des dessins qui sont très pratiques, donc pour pouvoir on peut l'utiliser dès qu'on ouvre de sa boîte, du coup. Donc après, bon, il faut que bien sûr les images passent, hein, c'est personnel. Hein. Alors ensuite, un autre, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc je m'étonne moi-même de... Mais je le trouve très beau. Contour doré, très joli dos, les cartes épaisses, hein, de très beaux dessins. Avec des messages d'inspiration dessous. Je trouve que les dessins sont très beaux. Bon, après, je n'utilise jamais le livre car je trouve que c'est trop... C'est comme Doré une vertu, c'est trop gnangnan, c'est trop... Voilà, donc c'est pas... pareil, c'est pas un oracle non plus que j'utilise des masses, ça. À la limite, c'est des jeux que je vais utiliser vraiment quand je vais avoir fait un tirage très très dur au niveau du tarot. Je vais avoir, par exemple, que les nouvelles que j'ai annoncées sont pas trop joyeuses, ben je vais prendre un oracle un peu comme ça, parce qu'en général ils véhiculent des messages très bienveillants, et donc du coup ça rééquilibre la balance du tirage. Alors un qui est magnifique, le Paulina Tarot de Paulina Cassidy, magnifique tarot. Alors là par contre, on arrive au top. Je vais vous montrer mes trois préférés. Les trois derniers là, c'est mes trois préférés. Voici le dos, magnifique, qui permet les tirages envers endroit. Voici les arcanes. Un détail incroyable sur chaque arcane. Un tarot vraiment magnifique. Je l'ai classé en plus. C'est possible que beaucoup de tarots que je vous montre dans les futurs vlogs soient classés, car depuis le confinement, on a le temps, je reprends beaucoup de mes jeux et je m'amuse à les reclasser. Et j'ai de quoi faire. Voilà, pareil, c'est un tarot qui a été présenté maintes et maintes fois, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est un tarot qui coûte moins de 20 €. Vous avez des œuvres d'art sur chaque arcane. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité, vraiment un toucher plutôt agréable, et des dessins vraiment à tomber, quoi. Voilà, je sais que Célia a fait une review il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, de ce... Donc Célia Menachville, elle a fait
Ouais, une review, une présentation de ce jeu il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Car je suis pas sûr d'en avoir fait une, moi, je sais pas. Au cas où, il faut taper donc Paulina Tarot sous le moteur de recherche de ma chaîne et ça vous le montrera. Alors ensuite, pareil, je connais le titre de l'auteur, mais je sais plus le titre de ce jeu. C'est Brian Food. C'est alors un monsieur, j'ai un livre magnifique sur les fées d'ailleurs et sur les runes. Voilà, j'adore ce jeu. Je le trouve magnifique. Alors ça c'est une carte qui était vierge. Il y a une amie qui m'a fait un dessin dessus et moi j'ai fait un dessin sur la sienne. Voilà, j'adore le monde de Brian Foon. Il a fait comme film Dark Crystal pour ceux qui connaissent. C'est voilà, je trouve que il se dégage quelque chose de puissant de ces images. Vous voyez, c'est des fées, il n'y a pas que des fées toutes gentilles, il y a des fées qui sont aussi un petit peu mauvaises. C'est pas tout gentil, tout beau. C'est pas comme Doreen Virtue et Lucie Cavendish par exemple. On peut voir un peu de tout dans ce genre d'illustration. Mais c'est aussi ça le monde des fées, hein. Du moins à mes yeux. Et vraiment ce jeu il est de toute beauté quoi. Il aurait mérité des arcanes un peu plus épaisses. Voici le dos qui permet de faire un vers endroit. Ouais, ça aurait mérité vraiment des cartes d'un peu meilleure qualité quand même, parce que voilà, bah, ils se sont pas trop foulés pour le dos en fait, ils ont repris un dessin. Voilà, du coup j'arrête. Et je vais vous présenter mon dernier qui est mon préféré de tous les jeux sur les fées que je possède. Donc qui est un jeu de Taroko Studio. Donc déjà il est dans une boîte magnifique avec du tissu bleu de soie autour. On dirait un bijou ce tarot, hein. Des cartes de qualité, très bonne qualité même. Des dessins à tomber. Voilà, c'est vraiment le plus joli des tarots que j'ai sur les fées. Si vous voulez des présentations complètes de certains jeux que je suis en train de vous présenter, vous me le laissez dans les commentaires. La plupart des jeux, je les ai déjà présentés. Et donc, je me ferai un plaisir de vous mettre le lien. Si je l'ai présenté, à part un ou deux, je les ai tous présentés. Si je ne l'ai pas présenté, je trouverai... voilà, il suffit de taper... vous me le dites et je trouverai quand même quelqu'un qui a fait une présentation du jeu en question. Voilà. Voilà, donc il s'agissait donc de mon vlog des jeux féeriques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.